Mesdames et messieurs, welcome, bienvenue dans Héritage, bienvenue dans la place des artistes. Comme vous le savez, cette émission a fait le choix de faire de la musique véritablement son cheval de bataille. Et pour ce faire, on a choisi une fois de plus de porter notre regard sur un protagoniste de cette musique qui nous tient à cœur. On est en train bien évidemment de nous installer. J'espère que vous allez également passer un excellent moment à travers, en regardant bien évidemment cette émission, et on va passer un entretien de qualité. Je l'espère, parce que l'invité l'est tout autant. Pour ce faire, pour parler de la musique, pour parler de ce qui nous concerne, on est allé chercher, on a puisé très loin pour trouver celui qui fait en sorte par son travail de pouvoir contribuer activement à l'évolution de notre musique, qui nous fait l'amitié d'être ensemble avec nous sur ce magnifique cadre. Lui, c'est Hervé Kalonji, très connu sur le nom d'Hervé le Principal, qui nous fait l'amitié d'être ensemble avec nous sur ce studio. Mais avant de passer à l'entretien, comme vous le savez, il y a une première partie. Cette première partie, généralement dédiée aux artistes, mais comme ils ne chantent pas, comme ils ne dansent pas, on va vous laisser avec cette playlist concoctée par Christian Cassini. On écoute un peu de musique avant de passer à l'entretien avec Hervé le Principal. Installez-vous confortablement, dames, mesdemoiselles et messieurs. On est parti pour un nouveau numéro de Héritage. C'est tout de suite et maintenant. DJ, chapa bleduza kwa mkono. Acha nikwambie, unipe masikio, sitainyonga lakini nikupe moyo. Yangu mahubiri sina tena nayo choyo, sababu sio matushi lakini ni mashauri. Inatunza kuheshimu, heshimia mwanamke, mwanamke naye heshimia mwanaume. Ngume kumbi, hip hop ni miumbi, ndio maana nasongo Tanzania ni mawimbi. Mwenye anapima anayasiwa na vumbi, yangu busare nakibisha mapinzani. Ndio maana ingoma inafani waniwa na nyama hingo mangu ni nyamangu yake umanjo mana ingoma inafaniwa na nyama hingo mango. Ambassadeur de la paix Jean-Pierre Amadi Lubenga, Mufalme Salomo Escadela, mwenjo mulisema kwetu kutoka Keboi, mushache mulo kwenu kusumbuka, mulongeshi the best, dura koni yako, ichunswana. Amneshiba nyongeze, owe, amneshiba nyongeze, owe, amneshiba nyongeze, ao, tubadilishe mizebo tumnyachie maubiri, mikono ya pagado shiba nyongeze. Welcome to studio. Yeah man, agresiva compañero talento. Present good ndoto family. And you know they say, now series brother. Mimi mwari nyumbaka mujima kwa lakini dunia nanifutisha bange bongo bulevi busharati malari matushi mateso ya nguvu kunyumba bangisha kutosha kaboka na shauri ya bazazi shongope tena inanituma bukomvi hakuna kupema masomo shendake hakuna kusema inaleta malari tene napita makari mukichwa na kawasima mancho na konda sa shinwa na matushi mukinwa milomo inapatwenwa sauti bafutana saili na shanje baba na mwita père mama na mwita mère mkubwa na mwita ville dada na mwita dance natakwenda na senyale nyumba na ita pale rafiki na mwita yaya bibangu na mwita mchongo kulala na se bande kuona na se de kusema na se ayo sivo unaleta mambo dunia na potea bantu banaota nikila kumukongo iba shetani dunia na potea bantu banaota nikila kumukongo iba shetani dunia na potea bantu banaota nikila kumukongo iba shetani dunia na potea bantu banaota nikila
kumukongo nibashi. Et on espère bien que cette playlist vous a mis dans les bonnes conditions en question de pouvoir à présent suivre ainsi pour chrétien avec notre invité. Comme vous l'avez entendu précédemment, il s'agit d'Hervé le Principal. Oui, il a près de 20 ans de carrière. On va essayer justement de parcourir un petit peu ses années de carrière, mais parler aussi également d'actualité. Il est avec nous, Hervé le Principal. Bonjour et bienvenue dans Héritage. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir fait l'invitation. Allez, c'est un plaisir. Pour moi, personnellement, c'est un honneur parce que vous êtes un aîné dans la profession et je ne pouvais pas aller loin avec cette deuxième saison sans vous inviter. C'est un grand honneur. Alors, déjà, pour une première question, on aimerait vraiment savoir, parce qu'Hervé le Principal, c'est plus à présenter, c'est un nom connu à travers la ville et peut-être le pays de manière en général. Où est-ce que ça a commencé, l'histoire d'Hervé le Principal en tant qu'homme des médias? L'histoire d'Hervé a commencé sessionnellement à Kasumbalesa. Je me suis retrouvé vers la fin des années 2006. Je voulais, comme tout jeune qui rêvait à cette époque, aller en Afrique du Sud. Alors, je suis arrivé à Kasumbalesa où je m'étais retrouvé bloqué par rapport à certaines formalités, à un coup que j'avais reçu. Alors, au mois de janvier 2007, je me suis lancé dans cette profession. C'était déjà à la radio Deo Gracias où j'ai déposé ma demande et puis j'ai été recruté après aussi avoir passé par plusieurs formations. Ici, je me rappelle du feu Alain Lessarmont qui fut le DG, un grand encadreur qui nous avait reçus là-bas. Et dès là, j'ai commencé à travailler. À Kasumbalesa, j'ai fait pratiquement 8 ans. C'est vers les années 2015 que j'ai décidé de quitter Kasumbalesa pour continuer la carrière à Lubumbashi. Alors cette carrière avec une seule chaîne encore, qui était Malaika. À Malaika, il y a aussi quelques mois que je venais de dire au revoir à cette maison qui m'avait très bien reçu parce que je dois ici souligner qu'après Deo Gracias, à cette époque à Kasumbalesa, il n'y avait pas de télévision. Ouais. C'était juste la radio. On a travaillé à la radio. Dieu m'a fait grâce dans ma polyvalence. J'étais reçu d'abord à la rédaction française. Okay. Et juste après qu'on ait détecté d'autres talents en moi, et puis je faisais la copénétration, je faisais la production en même temps, la rédaction. Je me suis retrouvé avec mon émission Parle-moi de toi. C'était une émission qui recevait pratiquement tous les visages des différents domaines. Donc, quelqu'un vient sur le plateau, parler de lui, parler de ce qu'il fait, et aussi analyser certaines questions selon les domaines précis. Et bien, donc, c'est vers les années 2011 qu'une télévision naît à Kasumbalesa. Le responsable était venu nous chercher. Nous étions à 3. Il est venu nous solliciter pour aller ouvrir cette télévision qui portait les noms de Kasumbalesa Radio-Télévision. Nous sommes allés là-bas, on a installé la télé et la radio. Dès là, je travaillais. En 2013 déjà, j'étais sollicité à Malaika comme correspondant. Okay. Donc, j'étais correspondant de Malaika à Kasumbalesa. J'envoyais les éléments à la rédaction. Tout ce qui s'est passé à Kasumbalesa, c'est pratiquement moi qui les faisais pour Malaika. Et en 2015, quand j'ai décidé de rompre mon contrat avec KRTV, j'étais obligé de me retrouver à Lubumbashi et la maison qui devrait me recevoir automatiquement, c'était déjà ma famille, c'était Malaika. Je suis arrivé là-bas, je travaille comme journaliste d'abord de la rédaction, présentateur du journal 20h et 12h, reporter. Et ensuite, comme j'ai les sons d'animateurs aussi, de producteurs, à un moment, j'ai sollicité, on m'a donné des tranches à la radio et puis s'il y avait par exemple un journaliste culturel qui s'absentait ou qui avait une sanction, c'est moi qui faisais la couverture, notamment de l'émission GT Music avec Bobo Bois et Phase Retour avec Fabrice Fabala. Au moment où ils étaient pas là, j'essayais de couvrir. Et ben voilà, j'ai pris les goûts et du coup j'étais obligé de me détacher, pas totalement de la rédaction parce que la production avait énormément besoin de moi parce que au moment où j'ai proposé mon émission Route Principale et je présentais à Kasumbalesa depuis à la KRTV depuis 2011
J'ai proposé les cahiers de charge. Madame Rebecca Faïla, qui l'avait approuvé en y ajoutant aussi certaines idées. Alors, la production avait beaucoup plus besoin de moi que la rédaction. Donc, j'étais devenu à 90% production et 10% rédaction. Eh ben, aujourd'hui, on est là, nous sommes partis comme ça. Alors, pour un jeune de Kasumbalesa, est-ce que c'était forcément un rêve de devenir journaliste, de faire de ça votre profession et de gagner votre vie à travers ça? Ou c'est quelque chose, avec le temps, vous vous êtes rendu compte que je peux bosser dans ça et m'en sortir? Vous savez, contrairement à d'autres jeunes ou à d'autres enfants, lorsqu'ils grandissent, dans leur tête, il y a toujours un objectif, quelque chose. Moi, je serai médecin, je serai pilote, je serai abbé ou prêtre. Curieusement, moi, j'étais dans cette confusion et je n'avais pas de décision. Je pouvais bien apprécier certains domaines. Ma mère ou mes parents qui tenaient à tout prix que je devienne médecin. Pour preuve, j'ai même commencé à l'UNILO à la médecine où j'ai fait pratiquement 3 ans et après j'ai changé de faculté. Et parce que je sentais que bon, ce n'était vraiment pas mon truc. Mais quand j'ai grandissé, j'avais quand même cette histoire de bon, j'étais un garçon timide, mou, ouais, très jusqu'aujourd'hui je continue à être. On passe à la télé devant des caméras. Jusqu'aujourd'hui, non, on est à 2. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, je continue à être timide. Bon, c'est ce métier qui m'a beaucoup appris à parler, à me défendre devant le public, tout ça. Mais quand il s'agissait de fêtes en famille, tout ça, je faisais des trucs comme si j'étais un DJ, comme si je devais animer, comme si j'étais sur la piste et c'est moi qui invitais les amis ou les frères à danser. Alors cette histoire-là m'a collé et en évoluant, en étant à l'école secondaire, j'étais généralement invité dans certaines tranches des jeunes où je partais dans les émissions des génies en herbe, je partais dans des émissions où on parlait de la jeunesse et puis ben voilà, une fois que je me suis retrouvé à un moment, j'ai dit bon, je dois maintenant me caser dans un truc. Alors, ces trucs-là, c'est de parler. Alors, parler et porter la voix de ceux-là qui ne peuvent pas se faire écouter. Eh ben, donc, j'ai fait les journalismes et je me lance. Jusqu'aujourd'hui, je trouve que c'était ça la chose que Dieu avait préparée pour au moins qu'il y ait encore d'autres surprises. Ouais, justement, ça c'est un petit peu ça. Hervé, le principal, c'est en lingala on dit c'est un éléphant. Donc si on commence à décortiquer, on décortique sa jeunesse, son histoire, sa carrière, ça va nous prendre 1 heure. Alors on est forcé d'avancer. C'est gentil, ça me alors on arrive à Malaika. Vous avez rapidement brossé la façon dont vous êtes arrivé. Il y a eu route principale. C'était quoi l'idée de route principale? D'où est née l'idée de route principale? Parce que par moment, on s'était dit, après le départ de votre prédécesseur, on s'est dit, il y a quelqu'un qui devait prendre cette place. Et on est tombé sur un route principale. C'est devenu une émission phare. Mais d'où est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'est une idée originale ou vous avez voulu simplement remplacer quelqu'un en changeant juste le nom de l'émission? Non, même si moi je n'appelle pas ça remplacer. Je peux être remplacé en termes de programme, de la programmation. Parce que ça, on a programmé ça le vendredi à 21h. C'est le jour que l'émission GT Music passait. Eh bien, quand je suis arrivé à Malaika, c'est une émission conçue par moi, depuis Kasumbalesa. C'est pour ça que même quand j'ai quitté Malaika, je suis parti avec. C'est une émission notariée au nom de Hervé Kalo. J'ai fourni le principal. C'était une conception où je voulais tout ramasser, tout de la société, et venir l'expliquer au grand public. Vous comprenez? Je m'étais dit, si je reste dans la chronique musicale, je serai limité. À un moment, il y a des politiciens qui veulent aussi parler. Il y a des médecins qui veulent parler. Il y a des hommes de Dieu qui veulent parler. Il y a les économistes, les entrepreneurs qui peuvent parler. Alors, je me sens, les sportifs aussi. Je me sentais très à l'aise et très apte à aborder toutes ces questions. C'est pour ça que je dis que c'est une grâce que Dieu m'a faite pour que je sois un tout petit peu polyvalent dans ces domaines-ci. Alors, depuis Kasumbalesa, je les faisais. Avec les artistes, tous les grands artistes qui venaient de Lubumbashi ou de Kin, si j'avais l'occasion de les rencontrer à la frontière, c'était le passage obligé. Les politiciens, les hommes de Dieu, je faisais pratiquement la même chose. Mais écoutez, c'est devenu autre chose avec Malaika parce que
Vous voyez, la technologie, elle n'est pas la même. Ouais. Les matériels ne sont pas Ouais, le même. justement. Le cadre dans lequel j'ai travaillé à Kasumbalès et celui de Lubumbashi, c'était pratiquement devenu deux choses différentes. Alors, j'ai proposé cette émission depuis très longtemps. Vous comprenez. À l'époque, on avait encore les DG Séoul, le directeur Jean-Luc Appen. J'avais proposé cette émission. L'émission était dans les tiroirs. Je sais pas, on ne voulait pas aussi embrouiller le programme qui parce qu'il y était avait déjà cadré. 2 émissions culturelles. Il y avait Serge Moukadi qui avait une émission politique. Papi Séoul lui-même, il faisait Banasema où il recevait tout le monde. Il y avait Cœur des Lions qui avait une autre émission politique. Bon, où est-ce qu'on pouvait caser cette histoire et quelle est la différence que ça allait apporter? Je pense que c'est ça le raison qui faisait que mon émission soit gardée dans les tiroirs. Alors, quand Papi Séoul est parti, on a essayé un peu de changer un tout petit peu des régimes. Et puis, bon, j'ai réveillé la même émission. Madame Rebecca m'a demandé de réécrire. J'ai réécrit cette émission. Voilà, j'ai restructuré les choses. J'ai essayé de ramasser ça et là. Elle a pris l'émission, elle a étudié, elle a ajouté sa touche. C'est une dame exceptionnelle. Lorsqu'elle touche votre projet, elle essaie de mettre son souffle là et puis c'est quelque chose qui vit et qui doit naître avec beaucoup de vie, je me répète. Donc, elle a approuvé. Elle a regardé sous sa grille. Il y avait GT Music qui ne passait pratiquement pas. C'était une tranche qui était restée peut-être pour le partenaire ou pour une détente musicale. Et du coup, bon, Hervé fait l'annonce à partir de telle date. Tu commences ton émission. Alors, ben voilà. Moi, je suis partisan de ceux qui font un petit peu du 50-50, c'est-à-dire qu'Hervé avait son talent et Malaika a donné le cadre, comme vous étiez en train de parler tout à Très l'heure. bien. Ça s'accompagne toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que sans Malaika, Hervé le principal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui devant moi? Non, il faut dire sans Dieu. Je pouvais peut-être me retrouver à Djoua. Je pouvais me retrouver à Mwangaza. Je pouvais me retrouver à Nyota. Mais Malaika est beaucoup pour moi. Malaika est beaucoup pour moi. Je voulais d'abord qu'on commence par Dieu et ensuite descendre. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui trace. C'est Dieu qui a tracé que je me retrouve à Malaika. Et cette famille qui m'a très bien reçu. En tout cas, j'ai travaillé dans de très bonnes conditions. Et je n'avais même pas les goûts d'échanger de chaîne. Vous comprenez? Malgré les sollicitations, de nouvelles chaînes qui venaient, même les anciennes, qui ont essayé de nous piquer à un moment. Mais je me retrouvais très à l'aise, au fait. Je me retrouvais très à l'aise, je travaillais très bien. Le cadre, l'entourage, le responsable, d'abord notre hiérarchie. Vous comprenez? Lorsqu'on te fait confiance, on te donne un si grand programme comme ça, et que tu te défends, il t'apprécie. Il n'y a pas de crocs en jambes, il y a pas, tu vois, dans notre métier, il y a toujours des choses comme ça qui arrivent. Malaika a beaucoup fait pour moi. Malaika m'a façonné. Malaika m'a propulsé. Malaika m'a mis sur la vitrine, sous les projecteurs même. Et à la je fin, serai toujours reconnaissant. Et à la fin, Hervé le principal claque la porte contre, ça a été surprenant. J'ai envie de dire contre le cours du jeu. On a vu aucun signe qui présageait un départ. On s'est réveillé un matin. L'émission n'existe plus. Hervé le principal est parti. La cause, justement, de ce départ, quelle a été la chose qui a été à la base de cette séparation? Non, mais vous savez, les bonnes choses, c'est quand ça se passe sans beaucoup de bruit. C'était pas prévisible, comme vous le dites. C'était pas prémédité, c'était pas préparé. Moi, je suis quelqu'un de trop spirituel. Lorsque l'esprit me communique quelque chose, je n'hésite pas beaucoup. Voilà, l'esprit m'a demandé de quitter et puis il était temps que je parte. Bon, on espère bien que l'esprit a bien communiqué du côté d'Hervé le principal. On va quitter un petit peu la personne d'Hervé le principal, pas totalement le quitter. Moi, j'aimerais prendre une autre facette de vous, cette facette-là de opérateur culturel. Moi, j'ai envie de vous appeler comme ça. Vous avez exercé pendant longtemps, vous avez reçu différents artistes. Je crois que pratiquement tous les grands noms sont passés dans votre émission. Quelle est la différence que vous faites entre l'évolution des certains et peut-être la déclinaison des autres? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans l'environnement musical de la musique du Grand Katanga? Non, bon, il y a un très grand changement. À l'époque, on pouvait voir les artistes qui faisaient cette musique par passion, par distraction. C'est dans les ghettos, ils se réveillent le matin, ils sont en train de rapper. Et puis, aujourd'hui, les grands changements qu'il y a, c'est que c'est du business. Ils font la musique
business, ils sont dans les showbiz. Il y a des artistes qui ne font plus de choses pour qu'on me voie, comme c'était avant. On pouvait t'inviter, excusez-moi, dans une promo scolaire où tu vas juste pour chanter, pour que les filles te voient, pour que les gens de ton quartier voient que tu chantes. Mais depuis un temps, ces derniers ont compris qu'avec la musique, on peut se faire des millions, on peut se construire de maisons, on peut nourrir de familles. Ils ont compris et ils ont apporté une touche exceptionnelle à cette musique qui, dans l'époque, n'avait vraiment pas sa place, et que ce soit sur toute l'étendue de la République, même dans notre espace. Les artistes même, ils étaient à compter à bout du doigt. Vous comprenez, quand je parle peut-être de l'époque de MC Calais, pour la musique urbaine, on pouvait parler de Joe Kizzy à l'époque, qui est venu de Likasi. Côté Rumba, on pouvait parler de Chakati et Macolin, et puis Prince aussi qui était de l'autre côté. C'était des musiciens à compter au bout du doigt. Je parle des années 2000, des années 2001, où dans cet espace Katonga, il y avait un seul studio qui était du côté Roche, côté La Vallée, les studios du grand frère de MC Calais. Donc quelqu'un pouvait quitter Kolwezi. Si tu es artiste de Kolwezi, tu viens enregistrer à la Roche. Voilà, tu quittes Likasi, tu viens enregistrer chez les MC Calais. Alors, la musique est partie comme ça. Nous avons vu ces vents de cette génération de RJ Kanyera qui est venue. Après RJ Kanyera, on a commencé à voir des artistes comme les Chumani, les Agressives aussi venir. Et puis bon, voilà, à l'époque, ici à Lubumbashi, la musique qui pouvait nous dominer, c'est la musique zambienne et la musique tanzanienne. Justement. À part cette rumba de Kinshasa qui était automatiquement, parce que c'est la capitale, c'est les berceaux même de l'art musical, eh ben, c'était la musique zambienne qui jouait dans les bars, la musique tanzanienne. Mais bon, à peine on pouvait écouter un Joe Kizzy, à peine on pouvait écouter Shakata Mbouimbouimboui avec MC Calais. Bon, voilà, on pouvait aller chez Alve l'Étoile, voir 2-3 musiciens qui s'est produisaient, Tomberson, le staff No Limit qui s'est créé, vous comprenez. Alors, ils ont commencé à prendre des choses au sérieux, ils ont pris des choses au sérieux. Et aujourd'hui, je suis très fier de parler de ces artistes qui, à l'époque, étaient minces, qui, à l'époque, venaient à l'émission avec, sur une moto ou dans un taxi, ou peut-être qui manquaient de transport. Les gens qui faisaient le pied, qui pouvaient quitter, par exemple, chez lui à la Roachi pour aller passer dans l'émission de notre aîné Vital Souzou à Mwangaza. Les gens qui faisaient les pieds pour aller passer chez Trois Fachi. Mais aujourd'hui, vous invitez un artiste, il te gare une Jeep de plus de $20,000. Et bon, voilà, avec toute une équipe qui l'accompagne, il y a un artiste qui peut te présenter sa maison qu'il a construite avec son propre argent. Un artiste capable de se taper de voyage et de faire étudier ses enfants dans des très bonnes écoles. Donc, je nous félicite. Je félicite tous ceux-là qui ont mis la pierre à l'édifice, tous les opérateurs, notamment les journalistes culturels, les mécènes, les producteurs, bien que on n'en a pas assez dans notre milieu. Voilà, on a connu par exemple cette époque du mot des passes, l'honorable Dédé Mopassa, qui a aussi beaucoup fait pour cette culture, non seulement avec les festivals Nzeze, mais aussi il a appuyé beaucoup d'artistes avec des cadeaux, des véhicules, des parcelles, l'argent, il te paye les habits, il t'apprend comment te présenter, tu dois être beau, tu dois chanter comme ça. Dédé Mopassa, le coach, il a aussi contribué avec grand chose dans cette culture. Et ben donc, nous nous félicitons. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ça serait un peu difficile de citer nommément tout un chacun. Et les artistes, les chroniqueurs, les mécènes, les producteurs. Bravo. Ça a évolué très très bien. Et vous, personnellement, vous avez vu à côté de toutes ces personnes-là, récemment, dans les 20 ans de carrière de Serge Manseba, on a vu votre apport dans ça. Est-ce que personnellement, Hervé Le Principal est fier de ce que lui, il a apporté auprès des différents artistes? Ou il y a encore beaucoup à faire? Vous estimez peut-être que vous avez encore beaucoup à donner? Non, je suis fier, mais ce n'est pas encore tout. Je suis fier, c'est pas encore tout. Aujourd'hui, si nous avons réussi à envahir toute la République, parce que aujourd'hui, Agressive, on le joue facilement à Kinshasa. Ce n'est pas comme à l'époque, tu te retrouves à Kin, tu dis, bon, j'ai mon musicien, tu négocies avec les DJ, soit tu donnes l'argent, l'artiste n'est même pas au courant que tu as payé pour qu'on joue sa chanson à Kin. Vous comprenez? Et aussi, voilà,
il y a encore beaucoup de choses à faire, mais jusque-là, la RDC consomme la musique du Katanga. Une partie de l'Afrique nous consomme aussi. On a vu même les artistes qui ont eu à avoir des trophées en dehors de la RDC. RG a signé aussi un grand contrat avec Universal. Majus a pris Afrima Awards avec sa chanson en collaboration avec Koffi Olomide, le titre Ndoto. Il a eu Afrima Awards dans ces festivals où il y avait les Davido et autres personnes. Majus, qui est un artiste de Lubumbashi, vous comprenez. Alors, on avait Puisson qui s'est produit en Europe, qui s'est produit partout là-bas. Si on va parler en général des artistes, aujourd'hui, nous avons notre fierté qui est Herman Amissi, qui est en train de se produire. Il a fait, voilà, il a fait Casino de Paris. Il a fait à Johannesburg une production inédite. Demain ou après-demain, il sera à Montréal, au Canada, où il a eu notre production. Herman Amissi qui est accepté presque partout. Et ben donc, je suis très fier de bomber ma poitrine sur ces plateaux, de dire nous sommes fiers, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore un long chemin à faire parce que ce n'est pas tout. Est-ce que Hervé le principal, ne pensez-vous pas que l'expansion de notre art en général est un petit peu biaisée dans le sens où j'ai comme l'impression que les musiciens, que ce soit le comédien, ils copient un petit peu ce qui se passe en mal du côté de Kinshasa, c'est-à-dire la polémique, c'est-à-dire passer dans une émission où tu ne parles pas forcément de toi, mais tu prends le temps de pouvoir critiquer ce que fait l'autre, etc. Est-ce que vous pensez qu'on a la bonne attitude aujourd'hui en ce qui concerne l'art en général? Bon, pour parler de la polémique, je vais copier la phrase de mon confrère Jean-Pierre Laïlaï qui dit la polémique est comme de l'alcool dans une fête. Allez. Vous comprenez, lorsque les gens arrivent dans une fête, ils n'ont pas encore pris un peu d'alcool, ils sont très timides. C'est des chansons un peu dormantes qui jouent. Une fois que l'alcool joue dans les corps, et dans les corps du DJ, et dans le corps des invités, ça part. Vous sentez que sur la piste, c'est l'ambiance qui commence. Et ben donc, cette politique, moi je la veux dans les secteurs des artistes ou de musiciens, mais qu'elle demeure loyale, qu'on n'aille pas dans les insultes, dans les attaques personnelles comme le font les autres. Ça déshonore et voilà, il y a des artistes qui plongent un peu dans ces insultes-là, dans ces humiliations qui ne sont pas par moments bonnes. Mais laissez-moi vous rappeler que cette polémique a nourri notre musique. Rappelez-vous de cette polémique. Une polémique finalement décriée aujourd'hui, et on voit d'autres personnes prêcher la paix, d'autres artistes prêcher la paix aujourd'hui. Oui, bon, prêcher la paix, oui, mais la polémique aussi, c'est quand tu vois Agressivo aller au studio, sortir Maziwa Papa, et de l'autre côté, Pisson entrer au studio pour détrôner Maziwa Papa, nous sortir par exemple Chaya ou bien Vanessa, vous comprenez. La polémique, ce n'est pas seulement les clashs qu'on voit sur les plateaux. La polémique peut être aussi dans la réalisation d'œuvres. Une polémique artistique. Artistique, voilà, c'est autorisé. Les petits clashs là sur le plateau, ça ne manque jamais. Si Agressivo, par exemple, passait sur ces plateaux, dire que Minikou Babayabo, Minikou Babaya Kabanan, Bote Balonayo, Minikou Babayabo. C'est la place que lui se donne. Alors, si de l'autre côté, RG se sent touché par cette appellation, lui doit prouver qu'il est peut-être le grand-père. Donc, il est le père de Babayabo, tu comprends? Ça pousse aux autres de mieux faire, et dans le showbiz, et dans le buzz même sur la toile, les buzz à la télé, parce que la musique doit se faire accompagner. De ce du buzz, les succès. Les gens doivent parler de vous tous les jours. On ne parlera pas de vous que dans les réalisations d'œuvres ou dans les chansons. On parlera de vous dans ce que vous faites. Il apparaît quelque part avec une Porsche décapotable, par exemple. Tel musicien apparaît quelque part. Il a dit, bon, moi j'ai un parking de véhicules plus que tout le monde. Vous comprenez? Il filme son parking, il filme sa maison, il met ça sur la toile. Et les fanatiques commencent à polémiquer sur ça. Agressivo a 4 véhicules. Et Fichuan a un seul. Et Maseba en a 10. Et RG vous comprenez? Ça reste loyal. Les gens doivent parler de vous, c'est loyal. Tout ce que nous, on ne veut pas, c'est que quelqu'un passe sur le plateau et dire, non, ça, on ne tolère pas. Ça
Ça va nous pousser dans des choses qu'on a vécues, par exemple, à l'époque de J.B. Ewera, où les gens se battaient à la faculté. Si c'est à la pause, la discussion commence, il y a des gens qui se battent devant Betamax là-bas avant de suivre la variété. C'était les combats tout le jour. Bon, c'est une polémique qui a aussi beaucoup nourri notre musique. On ne peut pas s'en passer. BCBG, Maison Mère, ça nourrit vraiment cette musique. Et aujourd'hui, on le voit par exemple avec Fali et Ferrigola. Eux, généralement, ils peuvent se tacler, mais bon, ils sont pas dans cette bassesse-là. Mais ça reste dans leur fanatique. C'est les fanatiques qui se battent, c'est les fanatiques qui discutent. Et du coup, ça nourrit leur carrière et ils sont dans l'actualité. Voilà. Alors Hervé, le principal, on est en train déjà de chuter petit à petit avec notre entretien. J'avais une question qui me tenait vraiment à cœur. Il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui qui passent à la télé, qui revendiquent certains statuts. Et vous l'avez dit, c'est logique pour un musicien de revendiquer un statut. Mais est-ce qu'Hervé le principal peut nous confirmer aujourd'hui dans le plateau d'Héritage que dans l'espace Grand Katanga, on a des musiciens qui peuvent aujourd'hui se dire être des véritables légendes de la musique? Est-ce qu'on en a ou c'est pas encore le cas? Non, mais oui, dans l'espace Katanga, si on vraiment légende dans tous les sens du terme. Hein. Si on doit parler de l'espace, oui, nous avons la légende comme Joe Kizzy. Joe Kizzy est le percusseur de cette musique katangaise. Ne vous en faites pas. Joe Kizzy est venu, il est venu de Likasi, il est arrivé à Lubumbashi, il a sorti des tubes. Joe Kizzy, c'est parmi les artistes qui ont eu des grands contrats dans cette province si on doit parler de l'espace Katanga en général. Joe Kizzy était ambassadeur à la Brassimba. Joe Kizzy était, de mon pas, c'était producteur de Joe Kizzy. Joe Kizzy a chanté avec Billy Abel. Joe Kizzy a chanté avec Papa Wemba. Joe Kizzy est parti en Europe avant, pas l'Europe ici où tout le monde peut partir, comme s'il allait se payer les arachides au marché musée. Comprenez? Joe Kizzy est parti à l'époque. Joe Kizzy a joué à Kin. Joe Kizzy a recruté MG30. Joe Kizzy a recruté, Cindy Lecoeur a répété chez Joe Kizzy. Eh ben donc, c'est une légende. Si on pouvait parler, Kepi Prince, malheureusement, il fait plus la musique. C'est parmi les anciens dans cette musique. Je pense qu'ils ont aussi eu à inspirer certains artistes. Mais si je ne peux pas aussi trop exagérer, je me limite sur la personne. Alors, dans la presse, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que Lubumbashi, c'est vrai que le Grand Katanga a produit beaucoup et d'excellents journalistes, mais est-ce que Lubumbashi aujourd'hui, en termes de chronique musicale, on peut dire qu'à Lubumbashi, il y a aussi quelqu'un qui peut se taper la poitrine en se disant « je suis la légende de la chronique musicale ». Non, Bazali, oh, ne t'en fais pas. Donc, qui, ne t'en fais pas. Cette chronique qui faisait rêver de l'époque avec Nono Internet, Nono Landou, qui a inspiré beaucoup de gens. Diouf, j'ai appris qu'il est au Canada. Il avait aussi une superbe émission ici à Lubumbashi. Alors, c'est Vent qui est venu avec les 3 fois Chi. Tu vois, 3 fois Chi, Hakim Kabassou. Et c'est des stars. C'est des stars, c'est pas des légendes non plus. C'est des stars. Non, mais si on doit parler des légendes, malheureusement, le vieux Kaka, bon, il n'est plus. Vous comprenez, c'est lui qui était à la RTNC Katanga. Le vieux Kaka, il faisait aussi la chronique culturelle. Vous comprenez? C'est des vieux qui ont donné le goût à une génération qui est venue perfectionner les choses. Vous comprenez? Quand on parle de légende, on ne voit pas seulement l'ancienneté. On voit aussi l'impact et l'apport dans un certain domaine. Mais laisse-moi te dire que les confrères que je cite ici, ils ont apporté un plus dans cette musique. Ils ont apporté un plus dans cette chronique musicale. Mais c'était pas un copier-coller de Kinshasa, non? Ils ont aussi fait un copier-coller de Kinshasa où tu invites un musicien, il est là, vous commencez à polémiquer. Non, mais c'est quoi la différence qu'ils ont apporté? Le format, il est presque le même. Même sur TV5, même sur France 24. Lorsque vous suivez une émission culturelle, on invite Garou qui est en face de toi, tu lui poses la question, tu balances sa musique. C'est les techniques de présentation qui sont différentes et l'actualité, par exemple, qui peut être différente. Mais les formats des émissions culturelles sont pratiquement la même chose, où on a une partie actualité, une partie analyse, une partie portrait. C'est pratiquement la même chose. Mais c'est les présentateurs qui se diffèrent. Vous comprenez? Ne vous en faites pas. Les chroniqueurs de Lubumbashi, à l'époque, ils avaient l'accès
à des musiciens de Kinshasa. Ouais. Tout musicien qui pouvait venir ici à Lubumbashi, ou bien les chroniqueurs qui pouvaient se déplacer pour se retrouver à Kinshasa. Et Tassou, les Zangoul, ils ont eu à produire des émissions avec des grands arcophiles, les Papa ou à la Moine. Ils sont passés dans les émissions de ces estimés beaucoup. Vous comprenez, c'est passé parmi les légendes. Est-ce qu'aujourd'hui, la chronique musicale, et avant de prendre la toute dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, notre chronique musicale est meilleure que ce qui se passe, pas pour parler que de Kinshasa, mais sous d'autres cieux? C'est-à-dire que on est peut-être différent de Kinshasa, parce que Kinshasa, on voit beaucoup à travers Internet, etc. On a même vu certains artistes qui refusent d'aller dans certains plateaux parce qu'il y a peut-être plus de contenu. Est-ce que vous êtes quand même de ceux qui pensent que la meilleure chronique, peut-être en ce moment, en dehors des grosses émissions de Kinshasa, peut-être que la meilleure chronique, c'est celle qui se passe de ce côté? Non, mais d'abord, ici, dans notre espace, je peux dire qu'il y a une forme de lâcheté. Nous avons un peu lâché. Vous comprenez? Ouais. On était là à un moment, mais depuis un temps, les confrères ne vont pas me contredire ou prendre ça en mal. Faites même un micro-baladeur, que les gens vous parlent ou vous citent les noms de chroniqueurs qui font la une ou qui font bien leur travail actuellement. Vous serez peut-être déçus que les gens ne connaissent pas certains noms, ou ils vont vous citer les noms de ceux-là qui ont déjà abandonné, ou ceux-là qui ont sombré, comme nous. Comprenez? Ouais, je suis aussi parmi la liste. C'est très honnête, ça. Oui, oui. J'ai pris un long moment sans produire tout ça. J'étais pas sur le terrain. L'honnêteté oblige. J'ai sombré. Je suis pas le Hervé de 2023. Et le Hervé de 2023 et celui de 2025, c'est deux choses différentes. Hein. On a activé les batteries. Je pense qu'on va revenir dans le game avec force comme il faut, parce que les talents et la connaissance, nous en avons encore. Et les temps et l'énergie, nous en avons encore. Eh ben, donc, par rapport à Kinshasa, peut-être parler de ceux-là qui font cette chronique que nous décrions, les moutons noirs qui font des choses sur Internet, dans les coins de rue, avec téléphone, sur un arbre, ils posent des questions, ou ils sont en train de chercher le buzz et les vues sur YouTube. Ça, là, moi, je ne classe pas. Moi, quand je parle chronique, je connais des gens qui font des émissions culturelles, que je dois beaucoup de respect, qui sont dans des chaînes traditionnelles, qui sont aussi même sur YouTube, mais qui ont des bons formats, qui ont de bonnes conceptions et qui se font respecter. Donc, dire que nous sommes meilleurs plus que eux, non, ça serait quand même un excès des ailes. Les chroniqueurs qui font les émissions YouTube ne peuvent pas appeler Hervé le principal confrère. Vous vous rencontrez dans une soirée, conf, bonsoir. Ils peuvent pas. Bon, parce qu'ils sont dedans, l'UNPC le reconnaît, hein. L'UNPC ne reconnaît pas que ceux qui sont dans les télévisions traditionnelles. Vous comprenez? L'UNPC, c'est cette union qui nous regroupe, tout ce qui regroupe la presse du Congo. Une fois quelqu'un peut, moi aussi je suis devenu journaliste de YouTube. Mais je ne fais pas le journalisme de la rue. Vous comprenez? Ma chaîne diffuse sur YouTube. Je ne suis pas dans un média traditionnel comme Héritage ou comme Malaika ou comme Mongaza. J'ai une chaîne YouTube. Je produis mes émissions que je diffuse là-bas. C'est maintenant que je commence à signer quelques contrats avec quelques chaînes qui peuvent me prendre en relais. Eh ben, journaliste YouTube ne veut pas dire journaliste de la rue. Mais il y a ceux-là qui sont sur YouTube, qui font des choses de la rue. Il y a ceux-là qui sont aussi même dans les médias traditionnels, qui font des choses de la rue. Donc, bon, on respecte, on est confrères. Bon, chacun se connaît et chacun sait connaître son confrère, ses capacités. Justement, on est vraiment, vraiment pris par le temps. Je vous avais dit, il est tellement immense, il y a tellement des sujets dont j'ai envie d'aborder avec Hervé le principal. J'ai même pas fini toutes mes questions, mais on est vraiment pris par le temps. Alors de l'autre côté, si on est prêt avec Christian Cassini, on va jouer un petit jeu. On va balancer un petit tableau. Vous allez rapidement faire un choix et il y aura le visage de quelqu'un qui va apparaître et on aimerait avoir l'avis d'Hervé le principal sur cette personne-là. Alors si on est prêt de l'autre côté de la technique, on va nous balancer ce tableau. Vous avez le choix entre le numéro 1 jusqu'au numéro 4. Par instant, vous choisissez lequel. Parce que derrière ça, il y a un visage. Le chiffre. Chiffre 3. Le chiffre 3. Alors, on va... Qui me caractérise. Pourquoi le 3? Non. Prochainement, je vais vous expliquer. Allez. Christian Cassini va nous balancer le visage derrière le numéro 3. Le nom du numéro 3, c'est Joka Kabengele, qui est quand même un visage très 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 connu de la chronique musicale de notre pays. Qu'est-ce que Hervé le principal pense de Joka? Dieu a sali trop
na makambo ya musique. Asali trop. Il mérite mon honneur, il mérite mon respect, il mérite beaucoup de choses. Bien qu'il y a pas longtemps que je l'ai suivi en train de s'éventer un peu, vanter ses biens, vanter ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui sont trop moi. Bon, je sais pas, hein. Je dis pas que c'est interdit, mais bon. Mais, vous validez pas trop. Je valide pas trop ces genres de trucs. Moi. On peut avoir tout ce qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez lui? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Non, mais c'est cette innovation, c'est courage, c'est l'exemple des courageux dans ces domaines. Djoka, c'est des chroniqueurs qui n'avaient jamais eu peur, que tu sois star ou comment, il est là, et puis il te regarde en face, il te pose des questions qui coincent. Vous comprenez? S'il y a ceux-là qui ont déjà suivi mon émission, par moment, il y a des questions qui mettent mal à l'aise aux gens. Je me suis un tout petit peu inspiré de Djoka, de Zachary Bababasse, vous comprenez, lorsqu'elle est invitée sur le plateau, à un moment, il ne peut pas se sentir quand même à l'aise pendant 50 minutes sur ton plateau. Il doit réfléchir 7 fois, 6 fois avant de répondre à une question. Alors, c'est des tactiques qu'avaient ces genres de personnes, ces messieurs de Djoka, que je respecte beaucoup, je viens de le dire. Eh ben, il a beaucoup fait, il a aussi beaucoup apporté dans cette musique congolaise. Ils ont alimenté les buzz, ils ont alimenté la polémique. Ils ont fait parler de musiciens qui étaient effacés. Ils ont fait naître des nouveaux talents qu'ils ont présentés aux yeux de tout le monde. Eh ben, c'est une grande figure et respect. Allez, on est arrivé pratiquement à la fin de ce numéro. Ça, c'est une petite question gratuite. Hervé Le Principal, on a vu beaucoup de chroniqueurs s'élancer dans des événements culturels, des soirées, etc. À quand la soirée d'Hervé Le Principal? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est dans la lignée de ce qu'on doit faire? C'est pas obligatoire. On peut pas, on n'attend pas Hervé Le Principal dans ça. Je suis un opérateur culturel. C'est pas aujourd'hui que j'organise des événements. Si vous voulez qu'il y ait un événement qui va m'identifier comme font les autres, comme l'exemple peut-être de Gift qui a créé 001. Non, bon, ce n'est pas seulement ça qu'on doit tous faire. Moi, je suis dans l'événementiel tout le jour. J'organise les événements tout le jour. J'ai organisé les événements depuis 2011. J'ai produit les Da Costa, les Nelson Chi, les Abarankoui, les Agressivo à Kasumbalesa. Et ben donc, à Lubumbashi, je continue à le faire. Vous avez dit ici, je venais d'accompagner Serge Monseba en ses 20 ans de carrière. J'ai entendu les gens dire que c'était bien organisé, Dieu merci. Eh ben, je suis là, je suis événementiel. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Ah, je savais, j'avais l'instinct, il y a quelque chose. Non, mais peut-être c'est circonstanciel, ça ne restera pas. J'ai une conception que je n'ai pas encore réussi à mettre sur pied par faute de parrain ou de sponsor. C'est un très, très, très grand projet. Je pourrais dire que c'est peut-être jamais vu depuis que cette RDC. Eh ben donc, ça s'appelle Constellation. La constellation, c'est la rencontre des étoiles. Eh ben, le souci est qu'on réunisse toutes les étoiles des différents domaines. Pour la première édition, ça sera restreint pour l'espace Grand Katanga. Eh ben donc, on réunira toutes les étoiles. Donc, quand on parle d'une étoile, vous savez déjà de quoi je veux parler. Donc, tous les domaines. Donc, dans la vocature, s'il y a quelques étoiles, on pourra récupérer. Dans la médecine, s'il y a les étoiles, on prend. Dans la culture, il y a les étoiles, on prend. On fait quelque chose sur les tapis rouges comme Festival de Cannes. Et puis, ben voilà, les gens bien vêtus, on vient manger, on défile sur les tapis rouges avec des jolies caisses à un bon endroit, une très très belle soirée. Cette constellation arrive dans quelques jours. Allez, j'espère bien que vous avez retenu, et c'est dans ça qu'on va attendre Hervé Le Principal qui nous a fait l'amitié d'être ensemble avec nous sur ce plateau. Hervé, en quelques phrases, un dernier mot à toutes ces personnes qui ont pris le temps de vous suivre. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs d'Héritage. Merci à vous aussi. Merci. Tout ce que je demande, c'est que continuons à encourager notre culture, continuons à encourager nos artistes, consommons local. Ça fait mal jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à dire que artistes locaux, artistes waouh. Mais il y a des gens qui ont déjà compris. J'ai vu ça même quand j'ai organisé les 20 ans de carrière avec Maseba. On a sorti le prix de l'accès qui était à $100 et à $50. Il y a des gens qui me décourageaient pour dire Maseba ni artiste wa musiki. Maseba ni Katuba, Kenya, Kamal, nanya takwa ku Pullman, aripe $100 juu ya Maseba.
Vous comprenez? Donc, c'était un défi. À chaque fois que j'entendais ça, ça me donnait encore le courage de reproduire les efforts pour que l'événement réussisse. Alors, laissez-moi vous dire que nous avons vendu les billets de $100 à 90% et ceux de 50 à 10% seulement. Et il y a des gens qui traînaient dehors avec l'argent en main, qui cherchaient pas des de billets. place. Donc, notre culture est déjà là. Continuons à la pousser encore, continuons à encourager les artistes et à consommer local. Ça fera notre fierté partout dans le monde. Allez, merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Héritage est terminé. Comme Laurent Souka, merci à la grande équipe qui a permis à ce que nous réalisons ça. Dan Banzé du côté du cadrage, Christian Cassindi, le capitaine de l'équipe à la réalisation. Merci également au maître Tristan Kangunza de tous les temps et de tous les jours. Merci également à maître Hugues Mouila. Merci à vous de soutenir ce qu'on fait avec beaucoup de passion. L'honorable ça vient de vous. L'honorable Cheikh Malangi, hein. Je salue l'honorable Cheikh Malangi. Joyeux anniversaire, hein, et arrêtez, ouais, viens au côté, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci, c'était un plaisir. On se retrouve pour un autre numéro, le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et restez surtout fidèles en suivant nos programmes. Merci, au revoir. Chamuna muna chimuna